Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre review du chapitre numéro 303 de Block. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti pour ce chapitre 303 qui s'intitule Block Japan. Donc ce sera le nom officiel que portera l'équipe du Block au cours de la Coupe du Monde U20. Donc c'est pas mal stylé. Allez, c'est parti, le chapitre va démarrer sur Buratsuta, donc le président de la fédération de football japonaise. On voit que pour l'instant il est vraiment hyper content du déroulement, tout simplement du développement du Block, parce que forcément quelque part en fait ça génère énormément de revenus. Voilà, c'est l'effet de l'économie. On voit que lui il est toujours porté sur cette vision là de l'argent et toujours sur la génération de revenus, de profits. On voit qu'il est vraiment hyper content là-dessus, que sur ce point là finalement. Au final ce sont que les meilleurs qui deviennent riches, donc comme lui à sa position actuellement. Là par contre on aura une petite information qui est vraiment incroyable en fait. Quand on prend du recul, c'est fou. En fait on apprend que le bloc a généré 78 milliards de yens. Mais c'est insensé, c'est tellement énorme. Faut prendre un peu de recul, hein. 78 milliards quand même, c'est abusé. Après ces quelques instants de joie concernant l'argent, la génération de profit sur le bloc, on a Ego qui va arriver dans les locaux tout simplement aux côtés de Buratsuta, et les deux vont avoir une discussion. Là ça va être pas mal intéressant. On va voir déjà que Ego, en fait il savait que Buratsuta l'avait convoqué en quelque sorte pour l'appeler et discuter avec lui. Dans un premier temps, ici Buratsuta va venir féliciter les exploits tout simplement de Ego quant au développement du bloc, etc. Quant à tout ce qu'il a pu créer. Mais par contre, juste après, forcément, il va revenir sur un point que tout le monde avait déjà abordé. Il va revenir sur l'exclusion de Nagi Seiichiro. Il va dire, attends, mais pourquoi tu fais ça en fait, Ego? Mais tu te rends pas compte que c'est un joueur tellement populaire? En fait, je comprends pas ta décision. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi tu l'as exclu alors que ce joueur est tellement populaire? Il aurait tellement pu créer et générer encore plus de profits, de revenus. Pourquoi tu as fait ça en fait? C'est vrai qu'ici, comme il va le dire, comme ça peut être véhiculé avec la Block TV, sur les réseaux sociaux, vraiment tout le monde acclame Nagi, il l'adore, trouve qu'il est hyper intéressant, hyper populaire et tout. Il va toujours d'ailleurs continuer sur le même point et dire qu'avec ce joueur-là dans l'équipe, ça aurait pu rapporter encore plus d'argent avec cette sélection-là. Donc tu as intérêt à refaire la sélection pour intégrer Nagi. Mais Ego va lui répondre, mais non en fait tu te prends pour qui? Ce n'étaient pas les règles, c'est moi qui fais les règles tout simplement. C'est moi le dieu du bloc, alors tu n'as pas à t'occuper de ça, c'est moi le dieu de ce projet, toi tu n'as rien à voir. En fait ici on voit vraiment que c'est Ego qui gère les décisions finalement, qui prend les décisions et qui gère vraiment le bon déroulement du bloc. Buratsuta n'a rien à voir là-dedans. On voit que lui de son côté, il veut ramener Nagi, non pas parce que c'est un très bon joueur, parce que ça peut aider le Japon, etc. Non, c'est juste pour créer, générer, rapporter toujours plus de revenus, plus d'argent au Japon et à lui quelque part aussi en quelque sorte. Pour l'instant, on va voir que pour le coup, après avoir entendu les mots de Ego, Buratsuta va le dire, mais attends, tu te moques de moi. Il va essayer de le prendre un petit peu de haut et le dire, mais en fait c'est un ordre. Je sais pas si tu as vraiment compris, mais ramène Nagi Seiichiro, c'est vraiment un ordre. À ce moment-là, après ces mots de Buratsuta, Ego va lui répondre, mais si tu penses comme ça, en fait, je me tire, moi j'arrête tout ça, parce que moi j'ai construit cette équipe nationale japonaise, en fait, dans le but de gagner la Coupe du Monde. Je ne vais pas recruter n'importe qui, je n'ai pas l'intention de changer les joueurs, parce qu'actuellement, il a recruté 23 joueurs. Il ne peut pas en choisir plus. Donc si actuellement, il a déjà ses joueurs, son équipe, il ne va pas faire en sorte de la recréer juste pour ramener Nagi. Si Nagi n'a pas été à la hauteur, il ne va pas le ramener. Donc là, il est vraiment opposé à cette décision de ramener Nagi. Le chapitre continue, on passe maintenant à une autre partie qui est encore plus intéressante maintenant, ça va être beaucoup trop bien. On passe à une conférence de presse pour en quelque sorte inaugurer la phase 3 du bloc et le début de cette Coupe du Monde U20. Ça va être beaucoup trop bien. Ici, Henry va nous présenter tout ça. Donc nous avons créé le bloc dans la poursuite du rêve de devenir le meilleur du monde. Elle va revenir aussi sur les différents exploits, les différentes étapes du bloc. Donc la phase 1 a pu sélectionner 35 joueurs parmi 300. Il y a eu le match contre l'équipe U20. La phase 2 a réduit le nombre à 23 joueurs avec la Neo Egoist League. Et maintenant, il est temps de passer à la troisième phase, donc la Coupe du Monde U20. Là, ça va être beaucoup trop bien. Et justement, là, information importante, cette Coupe du Monde U20 va se passer au Japon. Et là, ça va être hyper intéressant. En vrai, c'est cool cette info. Et d'autres qui sera aussi pas mal intéressante, il y a un nombre record de pays à 64 qui vont participer à l'événement. Là, c'est un truc de fou. Là, on a une double page juste magnifique qui représente le monde avec tous les différents pays, les drapeaux, les différents joueurs. Donc la Coupe du Monde U20. C'est parti, voilà, c'est juste incroyable. Ici, on a quelques infos sur différents pays qui vont participer, comme le Brésil, on a l'Allemagne, la France, aussi l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie. On a beaucoup de pays forçants, plus de 64 qui vont participer. Là, ça va être juste hyper intéressant, j'ai beaucoup trop hâte, ça va être incroyable en fait. À ce moment-là, on va voir que les journalistes sont là à poser plein de questions, vraiment ils sont hyper intéressés, se demandent plein de choses finalement. On apprendra par ailleurs qu'il y aura pas mal de confrontations entre différents attaquants, par exemple avec Kaiser, avec Isagi. Est-ce que par exemple Lorenzo, d'autres joueurs de la nouvelle génération vont avoir des confrontations au bloc? Henry leur répondra que oui, ça va être juste incroyable, des joueurs vont arriver de partout, il y aura des confrontations mondiales, vraiment ça va être incroyable. Donc c'est la Coupe du Monde U20, c'est un tournoi qui est essentiellement justement fait pour les joueurs de moins de 20 ans et c'est considéré un peu comme une Coupe du Monde version junior. Mais là par contre pour ce coup-là, notamment grâce au succès de la No Egoist League et aussi à la Block TV,
Là, ça va être encore plus intéressant, encore plus impactant, il y aura beaucoup plus d'engouement. Là, carrément, ça sera même considéré comme un méga événement au niveau de la vraie Coupe du Monde. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très haut niveau. Là, c'est hyper important, ça va être juste incroyable. Et même pour appuyer encore cette idée, maintenant, avec ce qui a pu se passer avant, on disait que c'était simplement un rêve. Mais maintenant, nous entrons dans une ère où les rêves deviennent carrément réalité grâce au bloc. Là, ça va être beaucoup trop bien. En fait, je suis beaucoup trop hypé. À force qu'on avance, qu'on entend différentes paroles, différentes interactions vis-à-vis de tout ça, de cette Coupe du Monde qui va arriver, je suis trop hypé. J'ai trop hâte d'avoir tout ça. Et maintenant ensuite, pour terminer sur cette partie-là, cette conférence de presse concernant le bloc, on va se laisser sur les différents mots de Isagi. Donc maintenant, Henry va dire, allez, laissons place à Isagi. Donc c'est parti, Isagi prend la parole et va dire, moi, Isagi Yoichi, je remporterai la Coupe du Monde U20 et j'en ferai l'endroit le plus chaud du football. Là, ça donne encore plus envie d'avoir tout ça. Là, je suis beaucoup trop content, je suis heureux et j'ai envie de voir ça. Là, c'est trop hypant tout simplement. Maintenant ensuite, passons à une chose un peu moins intéressante peut-être, mais il y a pas mal de théories, juste après on va le faire, on va voir ça. Donc le chapitre va se terminer maintenant sur Nagi. On revient sur Nagi et oui, donc on voit Nagi dans une salle d'arcade en train de jouer. Donc on apprend ici qu'il n'y a plus que 47 jours avant la Coupe du Monde de U20. On voit que Nagi est en train de jouer, il est en train de perdre un jeu même notamment. On va voir ici qu'il a perdu et on voit un petit mot continuer. Et donc là on voit un petit décompte, donc 3, 2, 1, 0. On voit notamment dans ses yeux qu'il n'a même plus de pupille. En fait on voit qu'il est sans âme peut-être, sans plus aucune émotion. On voit qu'il est beaucoup trop triste d'avoir quitté le bloc. Ici on a les mots de l'auteur à la fin du chapitre. Le garçon qui avait acquis un ego voit maintenant le monde d'une autre manière. Ce bloc est désormais un monde beaucoup plus lointain. On apprend qu'il n'y a pas de pause pour la semaine prochaine. Donc le chapitre suivant sera directement la semaine prochaine. Ça c'est beaucoup trop cool. Chapitre 304 qui s'intitulera Le patron des rêves. Donc on verra quelles seront les références, de quoi ça va parler. En tout cas ça hype beaucoup, plus que 47 jours avant la Coupe du Monde U20. Et là du coup maintenant pour se laisser sur cette fin de chapitre, pour revenir tout simplement là-dessus, je disais qu'on avait peut-être des théories sur Nagi. En fait là on se laisse donc sur Nagi en train de jouer une salle d'arcade, il est en train de perdre. Donc est-ce que ça ferait référence au fait qu'il aurait perdu au bloc et qu'il a quitté le bloc? Et là on voit un petit mot, donc continuer, comme quand tu perds un jeu vidéo, tu as l'écran Game Over, et tu as des instructions qui te disent voulez-vous continuer la partie, voulez-vous reprendre? Et là surtout c'est le fait qu'on voit justement ce mot-là de continuer, et surtout il y a le chiffre 3. Alors évidemment ici ça fait partie du décompte, comme ça fait 3, 2, 1, 0, mais là pourquoi le chiffre s'arrête sur 3? Comme par hasard c'est la phase 3 du bloc, la Coupe du Monde U20, comme par hasard le 3, chiffre 3, la phase 3, est-ce que ça voudrait pas dire que quelque part il y aurait le retour de Nagi en quelque sorte, on pourrait voir ça, parce que surtout on l'a vu à pas mal de reprises au cours de ce chapitre, en fait Buratsuta, le chef de la fédération de foot japonaise, le président, voulait le retour de Nagi. Alors est-ce que lui il fera en sorte que Nagi reviendra au sein d'une autre équipe du monde pour affronter le bloc? Je ne sais pas. En tout cas, je suis sûr que potentiellement il y aurait des choses concernant Nagi. Buratsuta ne va pas laisser passer ça. Il a dit que Nagi était un joueur beaucoup trop populaire et que beaucoup trop de fans sur les réseaux sociaux l'acclamaient, en parlaient et qu'ils étaient vraiment fans de lui et qu'il était capable de générer pas mal de profits et d'argent concernant le foot justement et concernant le Japon directement. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos avis là-dessus, sur ces théories-là. Est-ce que Nagi reviendrait? Est-ce que ça serait des indices, des foreshadowing sur son potentiel retour au sein du bloc, ou justement pour affronter le bloc pendant cette Coupe du Monde U20, ou potentiellement sur la vraie Coupe du Monde, je ne sais pas. Là justement je pense que ça serait beaucoup plus crédible de revoir Nagi sur la vraie Coupe du Monde potentiellement plusieurs années plus tard. Là ça serait plus crédible, mais en tout cas n'hésitez pas à me faire part de vos avis là-dessus. Cette review va donc s'arrêter ici. Le chapitre 303 aura été pas mal intéressant, bien focalisé sur cette discussion entre Buratsuta et Ego, et d'une autre part sur la conférence de presse du bloc, tout simplement pour inaugurer cette phase 3 à la Coupe du Monde U20. Et donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Et du coup comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.